Conférence sur les maladies infectieuses, médecine préventive et les espèces cliniques 1, 2025 à 2026. Objectif de la discipline des maladies infectieuses en médecine vétérinaire. La discipline des maladies infectieuses, médecine préventive en médecine vétérinaire joue un rôle essentiel dans l'approche holistique de la santé animale et la sécurité publique. Il englobe des objectifs à la fois globaux et ciblés qui visent à gérer, contrôler, en fin de compte, prévenir les maladies infectieuses au sein des populations animales, tout en abordant l'intersection critique entre la santé animale et la santé humaine par la prévention des zoonoses. Introduction. Présentation des objectifs généraux et spécifiques de la discipline. Bref historique de la discipline. Type d'activités utilisées dans le processus d'enseignement-apprentissage de la discipline. Évaluation des connaissances acquises par les étudiants. Objectifs généraux. Connaissance des maladies d'étiologie microbienne et des moyens de contrôler leur apparition ou leur propagation afin d'assurer la santé des animaux élevés pour la production alimentaire et les loisirs, y compris pour éviter la transmission à l'homme, aspect zoonotique. Connaissance des causes la genèse des maladies infectieuses des animaux, connaissance des principes et particularités nécessaires à la formulation la suspicion confirmation du diagnostic de chaque maladie infectieuse. Connaissance des mesures prévention lutte contre les maladies infectieuses du bétail ayant un impact économique majeur sur la production et le commerce animaux. Connaissance des principales maladies infectieuses des animaux de compagnie et des maladies infectieuses des animaux transmissibles à l'homme. Objectifs spécifiques. 1. Générer les soupçons dans les maladies infectieuses des animaux. 2. Établir des méthodes pour confirmer les soupçons. 3. Identification des méthodes de prophylaxie, lutte et de traitement. Générer les soupçons dans les maladies infectieuses des animaux. Signes cliniques, rechercher des symptômes tels que fièvre, léthargie, toux, diarrhée, vomissement ou signes neurologiques chez les animaux, par des méthodes sémiologiques. Morts inattendues, enquêter sur toute mort soudaine ou inexpliquée dans la population animale, lésions et tableaux anatomopathologiques. Prise d'anamnèse, enquêter des antécédents détaillés sur les introductions récentes, l'exposition à d'autres animaux, les vaccinations et les maladies antérieures. Situation épidémiologique, enquêter s'il y a d'autres cas dans la région ou s'il y a une épidémie connue. Facteurs environnementaux et alimentaires, vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises conditions sanitaires, de surpopulation ou des changements récents dans l'environnement et nourriture qui pourraient faciliter la propagation de maladies. Tests préliminaires, utiliser des tests de laboratoire préliminaires pour étayer les résultats cliniques, tels que des tests sanguins ou imagerie. Potentiel zoonotique, soyez vigilants s'il y a des cas humains de maladies qui pourraient être liés à des animaux, suggérant une maladie zoonotique. Dossiers médicaux antérieurs, examiner les antécédents médicaux de l'animal pour des problèmes de santé récurrents ou persistants. Établir des méthodes pour confirmer les soupçons. 1. Diagnostic en laboratoire. Culture, cultiver l'organisme dans des milieux spécifiques pour identifier l'agent pathogène, l'antigen, et déterminer la sensibilité aux antibiotiques. Réaction en chaîne par polymérase, PCR, détecter du matériel génétique spécifique provenant d'agents pathogènes pour confirmer leur présence. Sérologie, mesurer les anticorps dans le sang pour déterminer l'exposition à des agents pathogènes spécifiques. Microscopie, utiliser des techniques de coloration pour visualiser directement les bactéries, les virus ou les parasites. 2. Technique d'imagerie. Radiographie, rayon X, identifier les signes de maladie dans des zones comme les poumons ou les intestins. Échographie, détecter les changements structurels dans les organes. IRM-TDM, fournit des images détaillées des tissus, utiles pour les infections neurologiques ou internes. 3. Biopsie et histopathologie. Échantillons de tissus, examiner les tissus à la recherche de changements inflammatoires ou la présence d'agents infectieux. 4. Données épidémiologiques. Recherche des contacts, déterminer la propagation la source de l'infection au sein d'une population. 5. Réponse clinique au traitement. Essais thérapeutiques, observer l'efficacité du traitement en tant qu'outil diagnostic pour confirmer les infections suspectées. 6. Techniques moléculaires avancées.
Séquençage de nouvelle génération, identifier les agents pathogènes inconnus grâce à une analyse génomique complète. 7. Test de diagnostic rapide. Test sur le lieu d'intervention, utiliser des tests rapides pour des résultats immédiats pour identifier les anticorps et l'antigen. Souvent utilisés dans des conditions de terrain. Identification des méthodes de prophylaxie, des luttes et de traitement. 1. Méthode de prophylaxie, prévention. Médicale. Vaccination, administration de vaccins pour stimuler, générer, l'immunité contre des agents pathogènes spécifiques. Sanitaire. Mesures de biosécurité, mettre en œuvre des mesures de quarantaine, de désinfection, d'assainissement et d'accès contrôlé pour prévenir l'introduction et la propagation des maladies. Nutrition et hygiène adéquate, maintenir de bonnes pratiques de santé et d'hygiène du troupeau pour stimuler la réponse immunitaire. Lutte antivectorielle, utilisation d'insecticides, de répulsifs et de contrôle des hôtes intermédiaires pour prévenir la transmission. Lutte contre les rongeurs et les nuisibles, réduire les populations de parasites susceptibles d'être porteurs d'agents infectieux. 2. Méthode de contrôle. Isolement et quarantaine, séparer les animaux infectés ou exposés pour prévenir la transmission. Gestion du troupeau, améliorer l'assainissement, la ventilation et réduire la surpopulation. Suivi et surveillance, contrôle sanitaire régulier et surveillance des maladies pour détecter rapidement les épidémies. Recherche des contacts, identification et gestion des animaux ou des humains exposés à des personnes infectées. Éducation communautaire et agricole, sensibilisation à la transmission des maladies et aux stratégies de prévention. 3. Méthode de traitement. Pharmacothérapie, utilisation d'antibiotiques, d'antiviraux, d'antiparasitaires et d'antifongiques en fonction de l'agent causal. Soins de soutien, assurer une hydratation, une nutrition et un soulagement symptomatiques appropriés pour aider à la guérison. Antisérum ou immunoglobuline, immunité passive dans les cas aigus ou pour les animaux à haut risque. Intervention chirurgicale, lorsque nécessaire, comme le drainage d'un abcès ou l'ablation de tissus infectés. Surveillance et suivi, suivre la réponse au traitement et ajuster les protocoles aux besoins. La mise en œuvre efficace de ces stratégies contribue à contrôler les maladies infectieuses, à réduire les épidémies et à protéger la santé animale et la santé publique. Histoire de la médecine vétérinaire. Civilisation ancienne, les preuves de traitement des animaux remontent à l'Égypte ancienne, à la Grèce et à la Chine, où les premiers praticiens utilisaient des remèdes à base de plantes et des techniques chirurgicales de base. Hippocrate et Aristote, les érudits grecs ont contribué à la compréhension de l'anatomie et de la physiologie animale. Moyen Âge, les soins aux animaux étaient souvent liés à la médecine générale, aux remèdes à base de plantes et aux pratiques spirituelles. L'émergence de la profession vétérinaire, la formalisation de la médecine vétérinaire a commencé au XVIIIe siècle, notamment avec la fondation du Royal Veterinary College de Londres en 1791 par Claude Bourgelat. Avancée du XIXe siècle, mise au point de vaccins, par exemple, contre la rage et la peste bovine, amélioration des techniques chirurgicales et microbiologie en tant que discipline scientifique. L'ère moderne, intégration de la biologie moléculaire, de l'immunologie et de l'épidémiologie, le développement de domaines spécialisés tels que la lutte contre les maladies infectieuses, l'épidémiologie et les zoonoses. Histoire des maladies infectieuses. Des maladies infectieuses comme la rage, la tuberculose et l'anthrax ont été documentées dans des textes anciens. Peste bovine et fièvre afteuse, des épidémies majeures ont touché les industries de l'agriculture et de l'élevage pendant des siècles. Introduction des vaccins, Louis Pasteur et d'autres ont développé des vaccins à la fin du XIXe siècle contre la rage, l'anthrax et la rage, réduisant considérablement les maladies. Maladies émergentes et réémergentes. Les 20e et 21e siècles ont été marqués par des éclosions comme la grippe aviaire, le virus du Nil occidental et la Covid-19, ce qui souligne l'importance de la surveillance et de la compréhension des agents infectieux. Concept, une seule santé, la reconnaissance de l'interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale a façonné les approches modernes de gestion des maladies infectieuses. Dans l'ensemble, l'histoire souligne l'évolution de la compréhension des maladies infectieuses et l'importance de la médecine vétérinaire dans la protection de la santé animale et humaine par la prévention, le diagnostic et le traitement. L'histoire des vaccins,
est un parcours remarquable qui a transformé la médecine et la prévention des maladies tout au long de l'histoire de l'humanité. Pratiques anciennes et précoces. Variolisation, 10e-16e siècle, la pratique consistant à inoculer des individus avec du matériel provenant d'escarres de variole pour induire une immunité est originaire d'Asie, en particulier de la Chine, de l'Inde et du Moyen-Orient. Il s'agissait d'une exposition à matériel infecté pour prévenir une maladie grave. 18e siècle. Edward Jenner, 1796, la percée la plus importante a eu lieu lorsqu'Edward Jenner a développé le premier vaccin contre la variole en utilisant du matériel contre la variole bovine. Ces expériences ont démontré que l'exposition à la variole de la vache pouvait conférer une immunité contre la variole, ce qui a conduit au concept de vaccination. Le développement d'un vaccin émerge. Le terme « vaccin » vient de « vacca », qui signifie vache en latin, en l'honneur de l'utilisation de la variole de la vache par Jenner. 19e siècle. Campagne de vaccination. Des programmes de vaccination à grande échelle ont été lancés dans de nombreux pays, conduisant à l'éradication de la variole. Développement d'autres vaccins, des vaccins contre la rage, Louis Pasteur, 1885, l'anthrax, le choléra et d'autres ont suivi, marquant le début de stratégies d'immunisation ciblées. 20e siècle. Progrès de la science, l'émergence de la microbiologie et de l'immunologie a conduit à la mise au point d'un plus grand nombre de vaccins, notamment contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la grippe. Campagne de vaccination de masse. Ces campagnes ont considérablement réduit l'incidence de nombreuses maladies infectieuses dans le monde, sauvant ainsi des millions de vies. 21e siècle. Vaccins modernes, développement de vaccins conjugués, à ARNM, à vecteurs et recombinants, augmentant l'efficacité et l'innocuité. Initiative mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'UNICEF ont dirigé des programmes de vaccination à l'échelle mondiale visant l'éradication de maladies, X. Poliovirus, rougeole. Vaccins émergents, développement rapide en réponse aux maladies émergentes comme la Covid-19, les vaccins à ARNM jouant un rôle central. Importance. Les vaccins restent l'un des outils les plus efficaces en matière de santé publique, car ils permettent d'éviter des millions de décès chaque année, d'éradiquer la variole et de contrôler de nombreuses autres maladies infectieuses. L'histoire des vaccins met en évidence l'ingéniosité scientifique et la coopération internationale dans les efforts continus de prévention et de contrôle des maladies infectieuses. L'histoire de la médecine vétérinaire en Roumanie. Partie importante du développement médical et scientifique plus large du pays, dont les racines remontent à des siècles. Histoire ancienne. Période médiévale, la connaissance des soins et du traitement des animaux existait dans les pratiques traditionnelles, principalement axées sur le bétail, qui étaient vitaux pour l'agriculture et l'économie. 17e et 18e siècle, les pratiques vétérinaires étaient souvent basées sur la médecine populaire et des interventions simples. Formalisation de la médecine vétérinaire. 18e siècle, les premiers efforts organisés pour réglementer la santé animale et les pratiques vétérinaires commencent. En 1778, l'école royale vétérinaire a été fondée à Iași, en Roumanie, marquant le début de l'enseignement vétérinaire formel dans la région. 19e siècle, développement des services vétérinaires et création de cliniques vétérinaires, en particulier après la formation de la Roumanie moderne, après 1859. Développement de l'enseignement et des institutions vétérinaires. 1868, création de l'école vétérinaire de Bucarest, qui devient une institution centrale pour l'enseignement et la recherche vétérinaire. 20e siècle, les facultés vétérinaires de villes comme Bucarest, Cluj-Napoca, Timișoara et Iași ont élargi leur programme d'études, intégrant les progrès de la microbiologie, de la pathologie et de la gestion des maladies infectieuses. Après la Seconde Guerre mondiale, le secteur vétérinaire s'est modernisé, avec un accent accru sur le contrôle des maladies, la santé publique et les zoonoses, parallèlement au progrès de la science. Ère moderne. Aujourd'hui, la Roumanie dispose d'un système d'enseignement vétérinaire bien établi, de services vétérinaires réglementés par l'autorité nationale et d'une participation active aux organisations vétérinaires européennes et internationales. Recherche et santé publique, la Roumanie contribue activement à la recherche sur les maladies infectieuses, les zoonoses et la santé publique vétérinaire, en mettant l'accent sur l'approche One Health.
Tout au long de son histoire, la médecine vétérinaire roumaine est passée de pratiques traditionnelles à une profession moderne, fondée sur la science, qui fait partie intégrante de la santé animale, de la santé publique et de l'agriculture. Méthode d'apprentissage des maladies infectieuses. 1. Observation clinique et étude de cas. Examen détaillé des animaux infectés pour identifier les signes, les symptômes et la progression de la maladie. Analyser les histoires de cas, pour comprendre les tendances des maladies et les épidémies. 2. Diagnostic en laboratoire. Culture et isolement des agents pathogènes. Techniques moléculaires telles que la PCR pour détecter le matériel génétique. Sérologie pour mesurer les anticorps ou les antigènes. Microscopie et histopathologie pour observer les changements tissulaires et cellulaires. 3. Études épidémiologiques. Surveillance pour suivre l'incidence et la distribution de la maladie. Enquête sur les éclosions afin de déterminer les sources et les voies de transmission. Analyse des données pour comprendre les facteurs de risque et les tendances épidémiologiques. 4. Recherche et études expérimentales. Études in vivo utilisant des modèles animaux pour comprendre les mécanismes de la maladie. Études in vitro du comportement des agents pathogènes et de la réponse de l'hôte. Développement et essais de vaccins. 5. Programmes éducatifs et apprentissage continu. Cours, ateliers et séminaires formels. Lecture de revues et de publications scientifiques. Assister à des conférences et participer à des réseaux professionnels. 6. Études et surveillance sur le terrain. Échantillonnage des populations et des environnements. Surveiller les tendances de la maladie au fil du temps pour cerner les menaces émergentes. 7. Utilisation de l'équipement et des techniques de diagnostic. Utilisation de l'imagerie avancée, des techniques moléculaires et des kits de diagnostic rapide. 8. Intégration de l'approche, une seule santé. Combiner les sciences vétérinaires, médicales, environnementales et sociales pour comprendre les interactions complexes entre les maladies. En utilisant ces méthodes, les vétérinaires, les chercheurs et les responsables de la santé publique peuvent apprendre, diagnostiquer et contrôler efficacement les maladies infectieuses. Évaluation des connaissances acquises par les étudiants en maladies infectieuses. 1. Examens écrits. Questions à choix multiples, QCM, questions à réponse courte et questions à développement pour évaluer la compréhension des concepts, la pathogénèse, le diagnostic et les stratégies de contrôle. 2. Évaluation pratique et en laboratoire. Observation des compétences en prélèvement d'échantillons, techniques de laboratoire, microscopie et interprétation diagnostique. Évaluation des compétences pour la réalisation de tests de diagnostic et la compréhension des résultats de laboratoire. 3. Analyse d'études de cas. Présenter des cas réels ou simulés pour que les étudiants puissent analyser, diagnostiquer et proposer des plans de gestion. Mettre l'accent sur la pensée critique et l'application des connaissances théoriques. 4. Examens oraux. Questions orales pour évaluer la compréhension, le raisonnement et la capacité d'expliquer des concepts liés aux maladies infectieuses. 5. Projets et missions de recherche. Réalisation de revues de littérature, de projets de recherche ou d'enquête sur le terrain sur des maladies infectieuses spécifiques. Évaluer les compétences analytiques, l'interprétation des données et la rédaction scientifique. 6. Présentation et séminaires. Présentation d'étudiants sur des sujets liés aux maladies infectieuses afin d'évaluer les compétences en communication et l'approfondissement des connaissances. 7. Évaluation formative continue. Quiz, participation à des cours magistraux et discussions de groupe pour suivre les progrès en cours. 8. Démonstration pratique et simulation. Utilisation de simulations ou de cas simulés pour pratiquer des procédures de diagnostic et de traitement. Des méthodes d'évaluation efficaces fournissent une rétroaction précieuse sur la compréhension, les compétences pratiques et la capacité des étudiants à appliquer les connaissances théoriques, ce qui leur permet d'être bien préparés à des scénarios réels de gestion des maladies infectieuses.